Debout, soyons attentifs en silence. Nous avons reçu, ô Dieu, ta miséricorde, au milieu de ton temple, à l'image de ton nom, Dieu, ainsi ta louange aux confins de la terre, de justice pleine et ta droite. Ô Fils de Dieu porté sur les bras du juste Siméon, sauve ceux qui te chantent. Alléluia. Grand est le Seigneur et louable hautement dans la ville de notre Dieu, en sa montagne sainte. Ô Fils de Dieu porté sur les bras du juste Siméon, sauve ceux qui te chantent. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Nous avons reçu, ô Dieu, ta miséricorde, au milieu de ton temple, à l'image de ton nom, ô Dieu, ainsi ta louange aux confins de la terre, de justice pleine et ta droite. Ô Fils de Dieu porté sur les bras du juste Siméon, sauve ceux qui te chantent. Alléluia. Soyons en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, de rien tu as créé toutes choses. Et dans ta providence, par le travail des abeilles, tu nous as donné la cire pour en faire des cierges. Puisqu'en ce jour tu as comblé les désirs de Siméon le juste à notre tour, nous te prions humblement. Par l'invocation de ton nom très saint, et grâce à l'intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge, dont nous célébrons pieusement la fête aujourd'hui, grâce aussi aux prières de tous les saints, daigne bénir ces cierges et leur donner de servir à la sanctification des hommes, à la guérison des corps et des âmes sur terre comme sur mer. Du haut des cieux où tu règnes en souverain, écoute la voix de ton peuple ici rassemblé. Il souhaite porter ses cierges pour te faire l'honneur de te louer par ses chants. Montre-toi favorable à tous ceux qui crient vers toi et que tu as rachetés dans le sang de ton Fils, qui vit et règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, ce jour tu as fait présenter ton Fils unique en ton temple saint, où le bienheureux Siméon devait le recevoir dans ses bras. Nous supplions ta bonté de bénir et sanctifier ces cierges, et en les bénissant de leur communiquer ta lumière. Nous, tes fidèles, nous désirons les recevoir et les porter allumés à la gloire de ton nom. Puissions-nous alors être dignes de les offrir au Seigneur notre Dieu, et brûler du feu sacré de ta très douce charité, pour mériter d'être présentés à notre tour au temple de ta gloire. Amen. Seigneur Jésus-Christ, vraie lumière
qui éclaire tout homme venant dans le monde. Répands ta bénédiction sur ces cierges et rends-les saints par le rayonnement de ta grâce. Leur flamme allumée au feu visible chasse l'obscurité de la nuit. De même à nos cœurs qui illuminent comme un feu invisible la splendeur de l'Esprit Saint. Épargne l'aveuglement de tous les vices, que notre regard purifié reconnaisse ce qui peut te plaire et servir à notre salut, afin que, après avoir traversé les ténèbres de ce monde, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint pas. C'est par toi que nous le demandons au Christ, Sauveur du monde, qui est en Dieu vis et règne pour toujours dans la Trinité parfaite. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as donné à ton serviteur Moïse l'ordre de préparer une huile très pure pour les lampes qui devaient brûler sans interruption en ta présence, répands avec bonté sur ces cierges la grâce de ta bénédiction. Et tandis qu'au dehors il nous donne la clarté, fais qu'en nous la clarté de ton esprit ne manque jamais à nos âmes. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tandis qu'à pareil jour tes parents te présentaient au temple, tu es apparu parmi les hommes dans la réalité de notre chair, et Siméon le vénérable vieillard éclairé par l'Esprit Saint t'a reconnu, accueilli et béni. Fais-nous la grâce d'être éclairés et instruits, nous aussi par l'Esprit Saint, pour te reconnaître sans erreur et t'aimer d'un cœur fidèle, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Amen.
Lecture du livre de l'Ecclésiastique. Elle déborde de sagesse comme le pison, et comme le tigre au temps des fruits nouveaux. Elle remplit d'intelligence comme l'Euphrate, comme le Jourdain au jour de la moisson. Elle révèle l'instruction comme le fleuve, comme le Guéron au temps de la vendange. Le premier n'a pas achevé de la connaître, et de même le dernier ne l'a pas pénétrée, car ses pensées sont plus vastes que la mer, et son conseil plus profond que le grand abîme. Et moi, j'ai coulé comme un canal dérivé d'un fleuve, comme un aqueduc desservant un jardin de plaisance. J'ai dit, j'abreuverai mon jardin, je soulerai mon parterre, et voilà que mon canal est devenu un fleuve, que mon fleuve est devenu une mer. Je ferai encore briller l'instruction comme l'aurore, je la révélerai très loin. Je répandrai encore la doctrine comme une prophétie, et la léguerai aux générations lointaines. Oh
Seigneur des puissances, c'est lui le roi de gloire. Levez vos portes, princes, et levez-vous, portes éternelles, et entrera le roi de gloire. Lecture de l'épître de Saint Paul aux Romains. Mes frères, ce que ne pouvait la loi parce qu'elle était impuissante à cause de la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché pour le péché. Il a condamné le péché dans la chair, pour que la justice prescrite par la loi s'accomplisse en nous, qui nous conduisons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair ont des aspirations d'ordre charnel. Ceux qui vivent selon l'Esprit en ont d'ordre spirituel. C'est que la chair aspire à la mort, l'Esprit au contraire aspire à la vie et à la paix. Aussi les aspirations de la chair sont-elles hostiles à Dieu. Elles ne sont pas soumises en effet à la loi de Dieu, et même ne peuvent pas l'être. Ceux qui relèvent de la chair ne peuvent donc plaire à Dieu. Quant à vous, vous relevez non de la chair mais de l'Esprit. Si vraiment l'Esprit de Dieu réside en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, celui-là ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, votre corps, il est vrai est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts réside en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts redonnera vie même à vos corps mortels, par son esprit qui réside en vous. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le dans les siècles. Ange du Seigneur, Bénissez le Seigneur, cieux, bénissez le Seigneur. toutes les eaux qui sont au-dessus des cieux, Bénissez le Seigneur, toutes les vertus du Seigneur, bénissez le Seigneur, soleil et lune, bénissez le Seigneur, étoiles du ciel, bénissez le Seigneur, toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur, tous les souffles de Dieu, bénissez le Seigneur, feu et chaleur, bénissez le Seigneur, froid et ardeur, bénissez le Seigneur, rosée, givre, bénissez le Seigneur, gelées et frimas, bénissez le Seigneur, glaces et neiges, bénissez le Seigneur, nuits et jours, bénissez le Seigneur, lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur, éclairs et nuages, bénissez le Seigneur, que la terre bénisse le Seigneur. elle loue et exalte dans les siècles. montagnes et collines, Bénissez le Seigneur, toutes
germination de la terre. Bénissez le Seigneur. Fontaine, Bénissez le Seigneur. mers et fleuves, Bénissez le Seigneur. Monstres et tout ce qui se meut dans les eaux. Bénissez le Seigneur. Tous les oiseaux du ciel. Bénissez le Seigneur. toutes bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur. fils des hommes, Bénissez le Seigneur. Qu'Israël bénisse le Seigneur. Il le loue et l'exalte dans les siècles. prêtre du Seigneur, Bénissez le Seigneur. serviteur du Seigneur, Bénissez le Seigneur. Esprit et âme des justes. Bénissez le Seigneur. Saint et humble de cœur. Bénissez le Seigneur. Ananias, Azarias et Misaël, Bénissez le Seigneur. Louez-le, exaltez-le dans les siècles. Bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Louons-le, exaltons-le dans les siècles. Tu es béni, Seigneur, dans le firmament des cieux. Et loué, glorifié, exalté dans les siècles. Seigneur béni, Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres afin que tu proclames son évangile d'une manière droite et digne. debout, soyons attentifs en silence. Paix à tous. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps, les parents de l'enfant Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout enfant mâle qui ouvre le sein sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou de jeunes colombes, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon.
Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et lorsque les parents apportèrent l'enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Maître, tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. » Joseph et la mère de l'enfant étaient émerveillés des paroles prononcées à son sujet. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant sera cause de chute et de relèvement pour beaucoup en Israël, et sera un signe contesté, et toi-même une épée te transpercera l'âme, ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, demeurée veuve après 7 ans de mariage, et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Quand ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur cité de Nazareth. Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Louange à toi, ô Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. D'abord, je m'excuse, je suis arrivé en retard parce que j'ai dû répondre à une urgence ce matin. Mais voilà, donc je suis avec vous et j'ai surtout épargné à Père Nathanaël de devoir faire une homélie au pied levé, ce qu'il n'aime pas beaucoup. Alors il a été sauvé par le mot, comme on dit. Nous arrivons, après Noël, au terme de 40 jours, une période de 40 jours. Et aujourd'hui,
les cierges sont là pour le manifester, mais c'est une fête dédiée à la lumière. Et dédiée surtout au Christ qui est la lumière du monde. Mais c'est aussi une fête dédiée à notre très sainte mère, la Vierge Marie. Alors, d'abord, tout au long de ces 40 jours, rappelons que nous avons médité sur ce qu'on appelle les théophanies, les manifestations de Dieu. Évidemment, l'incarnation, la fête de Noël, la fête de la Nativité, où le Seigneur se révèle à quelques personnes. C'est encore un tout petit enfant, mais au berger, hommage, comme nous le savons, et puis nous avons ensuite, oui donc, hommage avec l'Épiphanie, qui est une fête tout à fait spécifique ici en Occident. Et puis ensuite, on avance évidemment dans le temps, et il y a eu le baptême du Christ dans le Jourdain, qui va, après vraiment sa retraite du désert, commencer sa vie publique. Et puis, il y a le miracle de Cana. Et on considère que toutes ces fêtes sont vraiment des manifestations de la divinité à travers Jésus-Christ. Et nous arrivons aujourd'hui à ce qu'on appelle la Chandeleur, où il y a deux noms pour cette fête, soit la purification de la Vierge, qui est le nom ancien qu'on donnait ici en Occident, dans l'Église catholique, ou la Sainte Rencontre, qui est un nom plus commun chez les orthodoxes. Ces deux fêtes n'en sont qu'une seule, évidemment. Tout d'abord, cette fête, elle tombe sur une ancienne fête celtique qu'on appelait Imbolc. Cette fête pré-chrétienne, on pourrait traduire le Imbolc par lustration. C'était donc une fête de purification. Au sortir de l'hiver, même si nous ne sommes pas encore sortis de l'hiver, mais nous sommes juste au milieu entre le solstice d'hiver et l'équinoxe. Qu'est-ce que je raconte? Oui, le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Et donc, on sent que dans la nature, tout change. Les oiseaux qui se mettent en couple et qui chantent, on les entend papiller dès le matin. Et on voit qu'il y a déjà une germination qui se profile à travers les arbres, les plantes. Donc on sent que le printemps est en train de se manifester, de se préparer, même s'il n'est pas encore visible. Et cette période appelle à une certaine purification. Alors, la purification de la Vierge, comme on le dit, c'était une loi juive où la femme qui avait enfanté, la mère qui avait enfanté, recevait une bénédiction 40 jours après le retour de ce cycle, etc. Et cette tradition a été préservée longtemps encore dans l'Église chrétienne. Je ne sais pas si elle se fait toujours ici en Occident. Mais en même temps, cette purification de la Vierge, vous savez, surtout au Moyen-Âge, elle était liée à la terre-mère en même temps. C'était, comme je viens de vous le dire, le réveil de la nature. C'était le réveil de la vie. Et tout à l'heure, vous allez recevoir des croix de Sainte Brigitte qui caractérisent vraiment ce mouvement de la vie, parce que c'est une croix, lorsqu'on la regarde, on voit bien qu'elle est en mouvement. Elle n'est pas seulement comme ça, c'est pas deux lignes qui se croisent, mais elle est tracée de façon à donner une idée de mouvement. Donc c'est la vie en mouvement, c'est le réveil de la vie. Et en même temps, c'est le réveil de la vie aussi au sens spirituel. Ce réveil, nous le sentons aussi dans notre corps, parce que nous sommes totalement liés à l'ensemble du vivant, nous sommes totalement liés aux différents cycles cosmiques, mais sur le plan spirituel, évidemment, nous fêtons aujourd'hui ce Christ qui se révèle, et
nous l'avons entendu dans l'Évangile, le vieillard Siméon qui attendait ce jour, qui avait reçu cette prophétie qu'il ne quitterait pas ce monde avant d'avoir vu le Messie, celui qui était attendu depuis si longtemps, d'avoir vu la lumière de la vie. Et c'est un très beau récit d'ailleurs, puisqu'on voit qu'il y a Siméon qui prophétise aussi, qui dit aussi à la très sainte Mère de Dieu qu'elle souffrira dans justement cette œuvre rédemptrice. Elle est tellement liée à son Fils, tellement liée d'une manière totale. Elle a reçu le Verbe en son sein. Elle qui est immaculée, qui n'est pas liée par les passions humaines, elle va vivre dans une communion totale, parfaite avec le Christ, et toute cette œuvre de la passion et de la résurrection. Alors aujourd'hui, nous fêtons la Chandeleur, et tout à l'heure, il y aura aussi des crêpes. Les crêpes, vous savez, ce sont ces symboles de la lumière, du soleil. Ce sont cette pâte qu'on fait cuire sur une galettière, comme ici on connaît bien en Bretagne, mais aussi ou dans des poêles, mais elles ont une couleur dorée, et c'est en même temps comme du pain, c'est le pain de vie. Donc c'est le symbole vraiment du soleil, de la lumière, et surtout de la lumière du Christ. Alors cette lumière, pendant 40 jours, nous l'avons méditée. Nous l'avons méditée à travers les différentes fêtes que j'ai citées tout à l'heure. Et cette lumière, elle est présente en nous, nous qui sommes tous baptisés ici présents, et nous avons reçu cette grâce d'être unis au Christ, donc unis. On fait partie de son corps, de sa vie, de son amour, de cette lumière divine qui est la lumière qui a créé le monde et qui continue de la remplir de la grâce divine. Et cette lumière, eh bien, nous la percevons par la foi si nous n'avons pas eu vraiment l'expérience dans la prière ou dans une grâce, parce qu'il existe des grâces parfois exceptionnelles qui nous révèlent la présence de cette lumière en nous. Et cette lumière, eh bien, c'est 40 jours qui nous ont été donnés. 40 jours, c'est le temps d'une réalisation. Nous allons entrer, se profile déjà le grand carême de Pâques, et toute la suite du cycle liturgique, eh bien, nous sommes appelés à vivre dans la présence de Dieu à travers le Christ en nous. Nous devons avoir cette conscience, au moins par la foi, que tout ce que nous allons vivre, tout ce que nous allons réaliser, eh bien, nous allons le faire avec ce sentiment d'être vraiment unis au Christ. Cette lumière, elle est en nous. Elle est au plus profond de notre cœur, dans le cœur profond, comme on dit, dans cette sorte de sanctuaire intérieur, où se trouve notre personne, la partie la partie immaculée de notre être, en fait. Alors, c'est pour ça que nous avons besoin de matérialiser, et la procession, je suis arrivé juste à la fin de la procession, mais en voiture. Donc je ne peux pas dire que je l'ai faite, mais tout de même, je l'ai vue. Et cette procession, eh bien, c'est la marche de la vie. C'est comme si ça symbolisait justement ce cycle liturgique que nous allons accomplir, et cette lumière que nous tenons à travers cette bougie, eh bien, c'est celle qui brûle en nous. Et elle est toujours présente, même si nous n'en avons pas conscience. Quelquefois, nous traversons. Hier soir, nous avons médité un texte de Saint Bernard. J'aime beaucoup les homélies de Saint Bernard de Clairvaux. Alors, c'est un gros pavé comme ça, et je m'y réfère souvent. Et il disait, mais vous vous rendez compte, ceux qui ne connaissent pas cette lumière resteront dans les ténèbres. Et ils seront dans une sorte de damnation terrible, alors que par la foi, nous avons conscience de cette lumière, et parce que nous avons conscience de cette lumière, nous participons à la grâce qui nous est donnée à travers cette lumière intérieure, qui est la vie du Christ, la vie de Dieu. Et tout ce que nous faisons, et Saint Bernard le rappelait, tout ce que nous avons à faire, et nos pères ne cessent de nous dire,
eh bien si nous le faisons dans la pensée de Dieu, dans le désir de faire sa volonté, dans le désir vraiment d'être attentif, d'être tourné vers lui, et même quand parfois nous traversons des épreuves, et hier nous citions des exemples où on peut être extrêmement plongé dans les ténèbres parce que nous ne sentons plus rien, nous ne voyons plus rien, nous sommes affligés, parfois à l'excès, et donc il nous semble à ce moment-là que nous sommes abandonnés de Dieu. En fait, il n'en est rien parce que le Christ est infiniment plus présent à nous que nous ne le pensons. Il est là. Et non seulement il est présent, mais il vit tout ce que nous vivons, nous le redisons souvent. Il s'est donné, il a pris en charge l'humanité depuis l'aube des temps jusqu'à la fin des temps. En chaque homme, en chaque être même, pourrait-on dire. Et c'est à nous de faire par la foi, cette grâce qui nous est donnée par la foi, de nous ouvrir à lui et d'avoir la certitude que nous ne sommes jamais abandonnés. Et même s'il nous semble qu'il n'y a pas de réponse, eh bien, ça c'est parce que nous voulons, nous, tout de suite avoir un résultat. Vous savez comment nous sommes fragiles. Souvent on prie Dieu, mais on le sonne comme un valet qui est prié de donner des réponses immédiates. Eh bien non, la grâce agit mystérieusement en nous d'une manière invisible, et sans que même nous en rendions compte, mais à un certain moment, on va le percevoir parce qu'on va sentir une guérison, on va sentir une délivrance. Eh bien, cette grâce agit. Et elle agit, et c'est à nous de persévérer dans la foi, parfois contre vent et marée. C'est la tempête sur le lac de Galilée. Vous vous souvenez de cet épisode où les apôtres s'affolent, les disciples du Christ s'affolent, et il y a Jésus qui est là et qui semble dormir. Alors il le réveille, et parce qu'il pense qu'il dort et qu'il ne s'occupe pas d'eux, qu'il est quelque part en train dans un autre monde. Et lorsqu'il se lève, d'abord il leur dit « homme de peu de foi ». Et d'une seule simple parole, il calme la tempête. D'une simple parole, il peut calmer n'importe quelle tempête que nous vivons, fût-elle d'une gravité extrême. Et nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous désirons la guérison, nous désirons être sortis des épreuves, mais nos pères ne cessent de nous rappeler que tout ce qui est permis par Dieu, eh bien, est une occasion pour nous de le rencontrer. Une occasion pour nous de faire l'expérience de sa grâce, de son amour. L'occasion pour nous d'entrer dans un vrai chemin de vie, de guérison. Justement, ceux dont parlait Saint Bernard dans son homélie, que nous avons lu hier soir, enfin une partie, parce qu'il méditait, c'était plusieurs méditations à la suite. Eh bien, il montrait que ceux qui se tournaient vers cette lumière étaient remplis peu à peu de cette lumière, étaient transfigurés par cette lumière. Ceux qui ne croyaient pas en cette lumière, ou qui n'avaient pas de foi assez forte pour vraiment se tourner, même du regard, un regard intérieur, ça suffit. Dieu sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Aussi éloigné pourrait-on être de lui, eh bien, il suffit de se tourner vers lui, et à ce moment-là, sa grâce agit immédiatement, parce que c'est le Père Matthew Maskin qui dit dans un de ses écrits que l'Esprit Saint, qui est la grâce de Dieu, qui est l'amour de Dieu, qui est la vie de Dieu, eh bien, lorsqu'on on implore le Seigneur, eh bien, l'Esprit Saint, devant un cœur humble, un cœur souffrant, ne résiste pas. Et aussitôt, il agit. Aussitôt, il jaillit du cœur de Dieu pour venir, souvent invisiblement, c'est vrai, mais agir à l'intérieur. Et c'est ça que nous devons retenir dans les moments les plus difficiles. Cette lumière, elle va nous accompagner tout au long de ce cycle liturgique. Nous allons aborder tout ce cheminement qui va nous conduire à Pâques. Eh bien, c'est de passer par des morts spirituelles. C'est de mourir à soi, à ce trop grand amour de soi qui est à l'origine de toutes nos peines,
de toutes nos souffrances, de toutes nos peurs, de toutes nos angoisses, de toutes nos colères, de tout ce qu'on voudra, eh bien, il nous faut sortir de cet enchaînement, et on ne peut pas en sortir autrement qu'à travers les épreuves que nous devons affronter, même si elles semblent être provoquées par l'extérieur, par un tiers, par des injustices. Tout est possible, ou tout simplement parfois par nos propres prises de conscience que la grâce aussi permet pour que nous puissions vraiment nous tourner vers Dieu et implorer sa grâce afin que nous soyons transformés. Et que nous puissions dire, il y a un ami pasteur protestant qui vient ici faire une retraite tous les ans depuis de longues années, et il me disait un jour, il va revenir cette année, il me disait un jour, le texte qui me bouleverse le plus, c'est justement celui de Siméon. Et maintenant, Seigneur, laisse aller ton serviteur en paix, parce que mes yeux ont vu le salut, ont vu la lumière. Et c'est vrai que chacun d'entre nous, et ce sera la fin de mon propos, chacun d'entre nous, eh bien, pas seulement à la fin de notre vie, mais au moins presque chaque jour, avant de nous endormir, eh bien de dire, Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai vu ta lumière, parce que j'ai senti ta présence, parce qu'au moins par la foi, je sais que tu m'aimes d'un amour inconditionnel, infini, d'un amour fou. Et je m'accroche à ça, c'est mon espérance. C'est la certitude que quoi qu'il arrive, quel que soit mon destin, quelle que soit ma vie, quelles que soient les choses qui me sont parfois arrachées sur le plan physique, sur le plan affectif, et parfois aussi, c'est une autre histoire, sur le plan spirituel, eh bien, je te rends grâce parce que j'ai vu ton salut. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, puisse le Seigneur vous donner à chacun d'entre nous cette grâce de percevoir cette réalité et de savoir que, quoi qu'il arrive, encore une fois, cette lumière brille au fond de nos ténèbres, elle nous attend. Il suffit que nous ouvrions nos yeux, nos oreilles, notre cœur, que nous tournions notre regard vers elle, et à ce moment-là, tout devient vie, tout devient amour, tout devient espérance folle. Non seulement cette espérance dont nous avons besoin, mais que nous pouvons transmettre à ceux qui n'ont pas encore vu cette espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tournez vers le Seigneur, levons-nous. Rendons-lui grâce et prions-le pour nous qui sommes réunis dans sa maison. Qu'il aille nous garder, nous protéger par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec lui le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Prions avec un esprit de pénitence, supplions avec ferveur le Dieu de miséricorde, qu'il nous ouvre le chemin de la conversion, qu'il pardonne toutes nos fautes, car il sait de quoi nous sommes faits. Prions avec une ferveur redoublée, afin de nous détourner du péché, de nous attacher au bien, que jamais nous ne chancelions, que nous soyons juges et dignes de communier à ces dons sacrés et d'être convives de ces divins mystères, dignes de l'adoption et de la vie éternelle. Amen. Avec ferveur, disons tous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Recevons la bénédiction. Ô Dieu, secours des humbles qui absous les pénitents, toi qui dans le temple as entendu la prière du publicain, pardonne à ceux qui se lamentent de leurs fautes. Sois indulgent vers ceux qui te supplient. Comble ceux qui espèrent en toi, afin que ceux qui gémissent sur leurs péchés se réjouissent dans tes dons.
par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Ce que nous croyons avec le cœur, que notre bouche le proclame. Paix à tous. Bien-aimés frères et sœurs, prions la miséricorde du Seigneur pour tous les fidèles de l'Orient à l'Occident,
qui prie eux aussi pour nous d'une seule âme mais en divers lieux, que la voix de nos supplications monte jusqu'à tes oreilles clémentes, ô Dieu, et qu'ainsi tu nous fasses miséricorde. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. En paix, prions le Seigneur. Prions d'un seul esprit, Dieu le Père, auteur du salut du genre humain, pour qu'il maintienne inviolable l'unité de l'Église, afin que tous soient unis par le lien de la foi catholique et orthodoxe, et que tous les baptisés persévèrent dans cette même foi. Supplions notre Dieu pour sa béatitude Marc, notre primat, pour l'évêque Nicolas, pour tous les patriarches, pour tous les évêques et les autres ministres, afin qu'ils demeurent sans tâche dans l'accomplissement de leur office. Nous le supplions pour les autorités, pour la paix du peuple, lui la source de tout pouvoir, afin que nos gouvernants demeurent dans la concorde et conservent son peuple dans la joie, et qu'ainsi nous le servions jour et nuit dans la paix. Prions Dieu le Père Tout-Puissant pour l'union des époux et de la famille, pour les moines et les moniales offrant un célibat agréable à Dieu, afin que tous persévèrent toujours dans leur voie. Prions le Seigneur, auteur de toute bonne œuvre et dispensateur fidèle, pour ceux qui sont les ministres de la miséricorde, afin que tous les pauvres soient comblés, et que cette générosité s'élève comme une offrande vers le ciel. Prions le Seigneur du salut de tous pour nos frères et nos sœurs infirmes et affligés de diverses maladies du corps et de l'âme, afin que par ses remèdes célestes ils soient guéris par la puissance de son Verbe. Prions le Seigneur miséricordieux pour les victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, pour les orphelins, ceux qui sont privés de feu, de toit et de pain, ceux qu'afflige la solitude et le manque d'affection. Prions le Seigneur, créateur de toutes choses, pour la sérénité des temps, des pluies bienfaisantes, des brises vivifiantes, pour l'alternance des diverses saisons, pour la salubrité de l'eau, de l'air et de la terre, et pour tous ceux qui œuvrent à la sauvegarde de la création. Prions Dieu en sa compassion pour les persécutés, les exilés, les absents qui sont retenus contre leur volonté, les prisonniers, les voyageurs et ceux pour qui personne ne prie. Prions le Seigneur pour les catéchumènes et en particulier pour Geneviève, Brigitte, Rémi, Sandrine, Elisa, Catherine, Nicolas, Mathis, Maëlan, Violaine, Denis, Freya, Lucien, Liam, pour les pénitents, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore et résistent à sa grâce. Prions et supplions Dieu Père éternel pour tous les défunts, afin qu'il leur accorde le repos et qu'ils participent à la résurrection. Que le Seigneur nous procure le pardon
ancienne et paisible. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Dieu de sanctification et Seigneur de toutes les forces célestes, entoure-nous de tes saints anges et par l'intercession de la très sainte Mère de Dieu et de tous les saints, et en la fête de la sainte rencontre, écoute favorablement nos prières et exauce depuis l'inaccessible gloire de ton trône saint ce peuple béni, racheté dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et pure, donne à tes serviteurs la joie d'une paix véritable. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Ici et maintenant, faisons tous la paix, saluons-nous d'un saint baiser.
offrandes, qu'il vous accorde le centuple et vous conduise à la vie éternelle dans son royaume. Priez pour moi, frères et sœurs, afin que cette oblation soit agréée par Dieu. Le sanctuaire lui envoie son aide, et que Sion lui apporte son secours. Il se souvienne de tous tes sacrifices, et que ton holocauste lui soit agréable. Il te donne selon ton cœur, et qu'il accomplisse tous tes desseins. Par ta miséricorde, notre Dieu, que les noms soient récités. L'oblation est offerte au Seigneur Dieu pour sa béatitude, Marc notre primat, pour l'évêque Nicolas, pour les évêques de nos églises, sœurs Martin et Grégoire, pour les prêtres et en particulier pour prêtre Jean, prêtre Francis, prêtre Ryan, prêtre Léonard, prêtre Patrick, prêtre John, prêtre Paul, pour les diacres et en particulier diacre Claude, diacre Tugdual, les bienfaiteurs et l'ensemble des frères et sœurs qui sont l'Église, et en particulier sœur Médana, André, Caroline, Virginie, Cathy, Virginie, Antoine, Marie-Cécile, Jean-Pierre, Pascal, Dany, Clément, François, Philippe, Hélène, Ondeline, Chantal, les ouvriers de la cathédrale, Félicien, Marie, Clotilde, Daniel, Isabelle, Alain, Peter, Stécie, Maureen, Patricia, Anita, Marie-Evelyne, Nicolas, Alicia et son bébé, Livia, Rodolphe, Ophélie, Élie, Christian, Nicole, Jefferson, Bernadette, Henri, Cathy, Michel, Gino, Mayron, Mallory, Sylvie, Nina, Chadet, Martina, Maurice, Marie-Thérèse, Michel, Onen, Marie-Madeleine, Aïcha, Anne et sa famille, Hubert, Michel, Nicole, Laure, Mélie, Alain, Anicette, Thérèse, Sandra, Marion, Marie, Yvette, Hassan, Laurie, Stéphane, Nicole, la paroisse Sainte-Gwen, la paroisse Sainte-Croix, la paroisse Saint-Pierre et Paul, afin que Dieu les aide et les garde dans une vie droite et exauce leurs prières et supplications. Cette oblation est offerte aussi en communion et mémoire de l'archange Saint-Michel et toutes les armées célestes, des patriarches, ancêtres et prophètes, du précurseur Jean le Baptiste, des saints Joachim et Anne, de Saint Joseph le Juste et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Des très saints apôtres d'ici
évangélistes, des saints et saintes martyrs, Étienne, Ignace et Paul, Irénée, Blandine, Cyprien, Alban et Poilane, de nos saints fondateurs, Joseph d'Arimathie et Aristobule, de nos vénérés pères et mères, Antoine, Ambroise, Geneviève, Or, Patrick, Brigitte, Colomba, Colomban, Colman, Philibert, Hilda, Samson, François, Claire, Grégoire de Paroumana et Tugual et Maël, des saints Maëlbon, Clotilde de Californie et Nicolas de Feltham, des saints Sainte Brigitte de Kildare, Vierge de Cornouailles, Cériel de Pénon, Auperge de Landévenec, Nid de Cornouailles, Ours d'Irlande, Sine de Tyrone, Etmette de Cloguer, Crewena de Cornouailles, Jarlatte d'Armagh, Dac de Kildare, Sigebert de Strasie, Sévère, Vindimien de Bithynie, Pionne, Sourd d'Auvergne, Agrève de Velay, Paul et Torca de Saint, Paul Trois-Châteaux, Galles de Valence, Trifon, Raymond de Calatrava, Perpétué, Félicité, Satire, Révocate, Satornil et Second, Pierre de Galate, Hubert de Lille, Précore de Soissons, Léger de Coutances, Martin du Velay, dont nous célébrons la mémoire en ce jour et de tous les saints. L'Église de Dieu, sainte et catholique, l'offre aussi pour l'âme et l'esprit de tous les fidèles défunts, et en particulier pour Grégory, Juliette, Patrick, David, Hervé, Lebon, Philippe, Luc, Jean-Noël, Paul, Raymond de Michel, afin que le Seigneur daigne dans sa bonté les introduire dans les rangs des bienheureux. Cette oblation sacrée ayant été offerte dans l'unique obéissance de la foi, exprimons nos vœux d'une sollicitude réciproque, réclamant avec insistance de notre Seigneur qu'il purifie le cœur de chacun des offrants, de telle sorte qu'il soit pour lui un sacrifice saint, spirituel et agréable, et qu'il veuille placer l'âme des défunts dans le sein d'Abraham, et qu'il les admette à participer à la première résurrection. Exauce-nous, Père Tout-Puissant, et accorde-nous ton prions, que les dons offerts par tes serviteurs et tes servantes soient dignes d'être acceptés. Sanctifie ce qui t'est offert, et daigne accorder à nos prières d'être reçues au ciel sublime de ta puissance, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, montre-nous ta miséricorde et accorde-nous ton salut. Offre à Dieu le sacrifice de louange. Viens, Esprit sanctificateur, et bénis ce sacrifice au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste.
Il est digne et juste, nécessaire et salutaire que nous te rendions grâce, Dieu Tout-Puissant, comme ceux qui appartiennent aux mortels ne conviennent pas à ta gloire, nous t'apportons la louange de notre rédemption. Le genre humain fut libéré de la mort, les liens qui nous retenaient parmi les ténèbres infernales furent dénoués, lorsque le Verbe spirituel par qui tout fut créé, dont le principe descendit en Marie, laquelle, admirant cet enfantement virginal, donna un Dieu fait homme. Lui qui, ô Dieu tout-puissant et très haut, savant avant sa naissance qu'il était ton Fils, lui qui connaissait quel était le principe de l'univers, il monta sur la croix de son propre gré pour la rédemption du genre humain, afin de triompher du tyran ennemi, en quittant peu de temps le temple de son corps, en brisant ainsi les portes de l'enfer, et en restituant à la vie son état antérieur. Il ne suffisait pas que l'homme fût purifié de son péché, mais il fallait que, grâce à un pardon céleste, il renaisse ressuscité, et qu'il retourne à son origine par une naissance revivifiante d'un nouveau genre, et que le Christ le conduisit au royaume céleste. Au conseil de la divine providence, aux grâces incomparables, par la Vierge nous est restituée une vie glorieuse que l'on croyait perdue, à cause de la désobéissance opérée par le roi. Et le péché du monde est détruit par cette même eau qui avait noyé autrefois le monde. Ainsi donc, Père très haut, nous t'offrons un don immaculé, avec une pure dévotion, et nos mains élevées, nous célébrons le sacrifice pieux, conformément à l'ordre de Jésus-Christ, ton Fils. Et maintenant, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous te prions en te suppliant, pour que tu dailles bénir et sanctifier cette offrande par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui que tous les anges et les archanges acclament en toute justice en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni est ton nom, Dieu Tout-Puissant, toi qui envoyas ton Fils unique pour relever ceux qui étaient tombés, ramener les errants, les vivifier, les faire participer à son éternité et vaincre les forces ennemies. Lui qui assuma la faiblesse de notre corps, et avant de répandre son saint sang pour le salut des hommes, institua le mystère de ces saintes solennités. Lui qui, la veille de souffrir pour le salut de nous tous, se tenant au milieu de ses disciples, les apôtres, prenant le pain dans ses mains saintes, se tourna vers toi, Dieu Père Tout-Puissant, rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est rompu pour la vie du monde. Amen. De même, après le repas, prenant le calice dans ses mains,
se tourna vers toi, Dieu Père Tout-Puissant. Rendant grâce, il le bénit, le donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, ceci est le calice de mon sang, celui de l'alliance nouvelle et éternelle, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Amen. À ces mots, il ajouta: chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, faites-le en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. Nous le croyons, Seigneur Jésus. Nous le faisons, Père Saint, commémorant la passion de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te supplions de répandre invisiblement sur le peuple ici présent et sur ses dons la plénitude de ta majesté, comme elle descendait autrefois visiblement sur les offrandes de nos pères. Infuse ton Esprit Saint sur ce sacrifice, afin qu'il soit pour nous une Eucharistie légitime, en devenant corps et sang de Jésus-Christ notre Seigneur, à qui avec toi, Père et le Saint-Esprit, reviennent la puissance, la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Non à cause de notre mérite, Dieu Tout-Puissant, mais par obéissance aux préceptes de ton Fils Jésus-Christ, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
écoutons bien. Les saints dons aux saints. Paix à tous. Et à ton esprit. Mon pasteur et ton peuple, accorde ta bénédiction. Inclinons-nous pour la bénédiction. Rendons grâce à Dieu. Répands, nous t'en prions, ô Christ, toi lumière de vérité, toi qui éclaires et illumines tout homme venant en ce monde, la clarté de ta face sur cette famille qui est tienne. Amen. Que l'éclat de ta vérité dirige les peuples. Amen. Que nos cœurs soient saisis par la flamme de ta grâce. Amen. Que, inondés par les rayons de feu de ton amour pour l'homme, nous persévérions dans la joie. Amen. Que les rayons resplendissants de ta révélation purifient nos âmes. Amen. Que la plénitude des dons du Saint-Esprit transforme notre vie. Amen. Avec crainte de Dieu, foi et amour, approchons, purifiés par la conversion, participons au saint et immortel mystère du banquet ici préparé, communions à ce don, car l'agneau de Dieu est offert pour nous en sacrifice au Père. Adorons-le lui seul, glorifions-le lui seul, en chantant avec les anges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, je confesse que tu es vraiment le Christ du Dieu vivant, venu en ce monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois encore que ceci est ton sort immaculé, César au sang précieux. Je t'en prie donc, pardonne-moi toutes mes fautes. Rends-moi digne de participer sans condamnation à tes immaculés mystères, pour la rémission de mes péchés, la guérison de mon âme et de mon corps, et la vie éternelle. Amen.
En toi, Mère, s'est conservée sans défaut la divine image. Prenant ta croix des mains de Saint Maël, tu as suivi le Christ. Par tes propres œuvres, tu as enseigné à mépriser la chair qui passe et à s'occuper de l'âme, créature immortelle. Tu es devenu thaumaturge, ô notre Mère Théophore Brigitte. Par le jeûne, l'éveil et la prière, tu as reçu les dons célestes pour guérir les malades et les âmes de ceux qui avec toi ont recours à toi. Gloire à celui qui t'a donné la force, gloire à celui qui t'a couronné, gloire à celui qui par toi accorde à tous la guérison. Gardienne du feu sacré, tu es devenue par tes miracles un brillant flambeau pour l'univers. Que ces croix distribuées en ton nom soient une protection pour tous ceux qui les placeront avec honneur dans leur demeure. Qu'elles éloignent par la grâce de Dieu et ta puissante intercession toute maladie, tout maléfice et tout fléau, et qu'elles soient bénies par la grâce du très Saint-Esprit et l'aspersion de cette eau sainte, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On présente souvent Sainte Brigitte parce que Sainte Brigitte, on fête, nous avons un jour d'avance sur la Chandeleur, enfin sur la fête de la Sainte Rencontre ou la purification de la Vierge. Et Sainte Brigitte, aujourd'hui, donc Mère Brigitte va porter l'icône de sa sainte patronne. Elle en est très fière, elle a bien raison. Et Sainte Brigitte est représentée souvent avec parce qu'elle avait allumé dans son monastère un feu perpétuel. Et c'est une tradition, vieille tradition celtique qui se perd dans la nuit des temps. Il y avait, avant l'ère chrétienne, la coutume, ou du moins le rite sacré d'entretenir un feu perpétuel. Ce feu, évidemment, c'est la présence de Dieu, nous le savons. C'est aujourd'hui la présence du Christ parmi nous, mais c'est aussi la présence c'est la manifestation de la grande tradition qui nous vient du fond des âges. Donc voilà, Mère Brigitte, ou plutôt Sainte Brigitte, peut aussi être à l'image de sa sainte patronne, mais Sainte Brigitte est vraiment liée à cette fête que nous célébrons aujourd'hui. Allons dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Alors en principe, on n'en donne pas pour chaque personne, on en donne pour chaque maison. Alors ceux qui ont 2, 3, 4, 5 ou 10 maisons peuvent en prendre 10. Mais sinon, une par famille. La bénédiction, la miséricorde de Dieu, ça sur toi. La miséricorde de Dieu, c'est sur toi. Que la bénédiction, la miséricorde de Dieu, c'est sur toi. Que la bénédiction, la miséricorde de Dieu, c'est sur toi. Que la bénédiction, la miséricorde de Dieu, c'est sur toi. Que la bénédiction, la miséricorde de Dieu, c'est sur toi.
miséricorde de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction, la miséricorde de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction, la miséricorde de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction, la miséricorde de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction, la miséricorde de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction, la miséricorde de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction, la miséricorde de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction, la miséricorde de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction, la miséricorde de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction, la miséricorde de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction, la miséricorde de Dieu soit sur toi. Tu vas bien? Que la bénédiction, la miséricorde de Dieu soit sur toi. Alors les bougies que vous avez fait bénir, que vous emportez chez vous, elles sont destinées vraiment dans les moments de prière, dans les moments où vous êtes un peu plus dans l'épreuve, dans la supplication, dans l'intercession. Eh bien, vous allumez cette bougie, elle a été bénie en ce jour, justement pour nous rappeler combien le Christ, comme je vous disais tout à l'heure, est vraiment présent dans notre vie. Salut aux dames du très pur amour. De tous les hommes, douce Vierge Mère, élue par le très saint Verbe du ciel, et par le Fils et l'Esprit par laquelle, toi la demeure plénitude et grâce, de celui qui est pour nous tout bien. Salut à toi, tabernacle de Dieu, palais de l'Esprit, maison du Seigneur. En toi sont toutes les saintes vertus, ô dame, pauvreté, salut.